Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, comme je vous l'avais annoncé récemment, nous en parler de la borne Beacon 3 Wi-Fi de chez Nokia qui est juste là. Aujourd'hui je vais vous citer les principales informations de ce routeur Wi-Fi, distributeur Wi-Fi pour chez vous et vous faire une présentation des menus comme sur la borne de chez Honor Router 3. Donc, mais avant de commencer cette vidéo, si vous souhaitez, vous pouvez vous abonner parce que dans les prochaines semaines ou très rapidement, je ne sais pas encore, je vais vous annoncer une grande nouvelle pour la chaîne. Peut-être que certains d'entre vous soupçonnent ce que c'est. Vous aurez peut-être pu le voir par rapport à une série de vidéos que j'ai commencé, que je tiens encore partiellement, ou là je dois vous sortir une vidéo prochainement, ou peut-être que vous l'avez vu hier, je sais pas encore, mais vous verrez tout ça. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à mettre la cloche des notifications pour être tenu au courant le plus rapidement possible. Et vous pouvez essayer de commenter pour me dire ce que c'est. Je vous dirai pas exactement, mais peut-être que je mettrai un like, peut-être que je mettrai un petit cœur dessus, vous verrez bien. Peut-être que sur la bonne personne, ça se différenciera des autres, j'en dis pas plus, sinon vous verrez ça dans les prochaines semaines. Et bien voilà, je vous propose qu'on commence tout de suite la vidéo. Nous allons parler de lui, donc ce routeur là, ou celui-ci qui est exactement le même que j'ai là, et celui de chez Nokia, le Beacon 3 Wi-Fi. Compatible Wi-Fi Mesh, donc vous pouvez en connecter plusieurs. Moi là j'en ai deux, mais vous pouvez très bien en connecter 3, 4, 5, 6. Je sais pas combien c'est limité, mais je sais que vous pouvez en mettre au minimum 4, ce qui est déjà pas mal. Chaque routeur peut distribuer sur 180 mètres carrés, sachant que c'est ce qui est annoncé, mais d'un côté à l'autre sur 3-4 pièces, vous pouvez en avoir besoin d'un, parce qu'avec les murs en placo ou des cloisons et des parpaings qui sont donc en bétonnés, ça brouille le signal. Donc si vous voulez bien le capter, je vous conseille d'en répéter un, donc, ou sur 2 étages, même si vous n'avez pas 180 mètres carrés au total. C'est plus pratique si vous voulez avoir un bon wifi d'en mettre plusieurs. Chaque borne a 3 ports LAN utilisables, que ce soit sur le principal ou sur les extensions, et un port WAN pour connecter à votre box Orange, SFR, Bouygues ou d'autres opérateurs encore. Donc, ou à un switch au réseau, mais sur le réseau. C'est l'entrée réseau, et ça permet de redistribuer le réseau, même si elle n'est pas branchée en RJ45 là, parce qu'elle redistribue le réseau de celle-ci qui est branchée en RJ45 au routeur principal, ou un switch au réseau. Vous avez un bouton WPS juste ici, voilà, et un bouton on-off là. Là l'alimentation, bouton reset au milieu. Alors niveau esthétique, je pense que vous pouvez vous-même en conclure, l'esthétique est bien. Je le préfère par rapport à celui des bornes de chez Honor. Plus facile à être discret, vous l'avez vu dans ma vidéo de présentation du décor que je voulais juste là, qui a été là pendant longtemps et ça a toujours fait très beau. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire dessus? Oui, en débit d'utilisation quotidienne Wi-Fi, si vous avez la fibre optique, vous pouvez. Je navigue entre 350 et 400 mégas personnellement. Je vous dis les débits que j'ai au quotidien tout le long, parce que je l'ai eu pendant quand même 6 mois, au moins 6 mois à l'utiliser au quotidien, voire un an. Donc voilà, je l'ai beaucoup utilisé, donc vous pouvez me faire confiance sur ce point-là. Ce qui est bien sur lui, c'est qu'il fonctionne sur la même plage IP que votre routeur principal. Par exemple, votre routeur principal en 192.168.1.1, lui pourrait être en .1.2. Contrairement au Nord qui est lui en .2, 3, 4, 5 points quelque chose, qui peut pas être sur la même plage IP. Mais c'est pas grave. Certaines personnes qui en ont besoin comprendront réellement. Si vous n'avez pas compris, c'est-à-dire que vous n'en avez pas besoin, vous savez exactement de quoi on parle. Je vous propose qu'on parle maintenant à la présentation des menus. Moi je vous dis donc à tout de suite sur l'ordinateur. Nous revoilà donc cette fois sur l'ordinateur. Je vais pouvoir commencer à vous présenter la version internet de ce magnifique routeur de chez Nokia.
Donc sachez que les réglages internes de ce routeur sont en anglais. Si je vais juste ici, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de français. Là, espagnol, Chine, Japon je crois, portugais et turc. Moi ça ne nous intéresse pas trop, on va rester en anglais nous. Donc là, vous savez qu'Internet est bon et que le Wi-Fi fonctionne. Ici, où il vous affiche le nombre d'appareils connectés et juste en dessous la liste. Et là, vous avez le nombre de Wi-Fi mesh qui peut être connecté. Donc, qui a été connecté, même s'ils sont plus connectés, ils restent connectés. Donc, il suffit que j'avais fait des essais, je l'ai connecté 2 fois celui-ci, donc il restait 2 fois. Il faudrait que je règle ça, mais c'est pas grave. Donc là, vous avez les statuts internet. Donc, vous avez le nom du device principal et toutes ces informations et le temps de fonctionnement. Là, vous avez le LAN statut. Donc pour savoir pour les ports Ethernet, le nom du Wi-Fi, les adresses IP, etc. Sachez que ça peut préparer chez Honor les informations que vous mettez mais présentées différemment. Là vous pouvez, là qu'est-ce que vous avez? Là vous avez les noms de vos Wi-Fi, etc. Que ce soit juste là le 2,4 GHz et là en dessous qui est caché le 5 GHz. Les appareils connectés. Et là vous avez toutes les statistiques, qu'il y a des erreurs sur chaque port, etc. Network. Voilà. Là, vous voyez votre Wi-Fi 2,4 GHz. Sachez, c'est exactement pareil pour le 5 GHz. Là, vous avez le nom de votre Wi-Fi. Pour m'amuser, j'ai mis en test parce que juste pour vous le montrer. Et vous pouvez tout régler, plein de trucs. Par exemple, la sécurité du Wi-Fi qui est en WA2. Voilà. Vous avez plein d'autres trucs. Là, vous pouvez activer le WPS. Vous pouvez le régler comme vous souhaitez en différents modes, par exemple. Exactement pareil pour le wireless 5 GHz. Là, vous avez d'autres informations encore. Je sais même pas ce que c'est. Et là, vous avez les différents. Là, c'est pour gérer les différents appareils connectés en extension de la partie mesh. Maintenant, vous avez la partie maintenance pour fixer une adresse IP, par exemple. Vous faites plus juste là. Et bon, là j'ai pas tout sélectionné donc il en veut pas. Vous pouvez rebooter, donc redémarrer votre appareil. Là je sais pas. Et ici vous avez les logs, donc toutes les erreurs qui s'affichent. Mais moi j'en ai aucune, ça c'est plutôt cool. Ici vous réglez le NTP, donc je pense pas qu'il y ait énormément de monde qui se serve exactement. Ah non, attendez. Oui, non, ça c'est pour l'heure et vous avez les serveurs. Donc n'y touchez pas à part si votre heure n'est mal réglée, mais ça vous permet de bien gérer l'heure dessus. Donc là on peut vérifier, il est pas à l'heure, moi je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Et là vous avez les critères de sécurité de chaque port. Donc voilà, et les Wi-Fi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Petite présentation assez rapide de l'interface internet du Nokia Wi-Fi Beacon 3. Non, assez complexe, mais j'ai l'impression qu'ils aiment toujours bien chaque marque pour leur modem Wi-Fi. Mais c'est pas grave, nous on s'adapte. Tant que ça fonctionne, c'est le principal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas surtout à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être prévenu dès que je vais vous annoncer une grosse surprise. Si vous avez une potentielle idée de ce que ça peut être, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Vous verrez bien si je fais un petit signe, peut-être que vous aurez bon. On verra bien tout ça en temps voulu. Sinon, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Allez vous abonner à mon compte Instagram qui s'affiche juste là. Voilà. Ou encore aller soutenir cette chaîne YouTube avec le compte Patreon qui est dans la description. Voilà, je vous ai tout dit pour cette vidéo. C'était iTech 2. Salut, salut. Bye bye.